nous a amené une parole. So they gave me responsibility to bring you the word. Et c'est toujours stressant de faire ça. It's always stressful to do this. Alors, je vais prier. So I want to pray. Éternel Dieu, Lord God, je te remercie pour ton troupeau. I thank you for your sheep. Je te remercie pour le berger de ce troupeau. I thank you that you nourish your people. Et je remercie aussi, Seigneur, que tu es le vrai bon berger. And I thank you, Lord, that you are the good shepherd. Aujourd'hui, Éternel Dieu, il est temps que nous soyons nourris. Today, Lord God, I pray that we shall be fed, Mais c'est pas moi qui va les nourrir. but it's not me that will feed them. Mais c'est toi qui vas les nourrir à travers moi. You will feed them through me. Alors Seigneur, So, Lord, Saint-Esprit, Holy Spirit, manifeste-toi manifest yourself à travers ta parole. through your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Bon, aujourd'hui, ça va être un enseignement slash, plus un enseignement qu'une prédication. So today is going to be teaching more than a preaching. On va beaucoup, j'aime beaucoup, comme la manière que je prêche, je vais à travers beaucoup de versets. So the way I preach, I go through a lot of verses. Donc, il y a certains versets que je vais lire pour vous. So there's a few verses I'm going to read to you, Puis il y a d'autres versets, on va lire ensemble. and the other verses we're going to read together. Puis aujourd'hui, on va parler de la foi. And today we're going to talk about faith, Puis on va parler comment vivre de la foi, vivre par la foi. and we're going to learn how to live by faith. Puis la foi, c'est un message que tant aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, And faith is a subject that, as long as Jesus didn't come back, qu'il y aura toujours des messages, des messages et des messages. that there will be always messages. Mais on pourra jamais se tanner des messages de la foi, But we will never get enough of these messages, parce que la foi, c'est tellement un pilier trop fondamental dans la vie chrétienne. because faith is such a fundamental pillar. La vie chrétienne n'est pas vraiment compliquée. The Christian life is not really complicated. Elle peut se résumer à l'amour, It can resume to love, la foi to faith, et l'espérance. to hope. Mais aujourd'hui, on va plus s'attaquer à la foi. But today we're going to attack faith. La dernière fois que Pasteur Andrew m'a invité pour apporter une parole, But last time Pastor Andrew invited me to preach the word, je suis venu parler du es-tu un vrai disciple? C'est quoi être un disciple? I came to talk about are you a real discipleship? Like, are you a real disciple? Puis la parole nous dit que dans les disciples, And the word tells us that in the disciples, si on regarde, je vais vous lire pour vous dans Actes des Apôtres, I'm going to read to you the Acts of the Apostles. la parole dit quand il y avait une multitude, quand dans Acte 6:2, la parole dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples. In Acts 6 verse 2 it says, Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. Donc on donne une description des apôtres, puis il y avait Étienne. So it gives us a description of the apostles, and Stephen was there. Puis voici la description qu'on va attaquer aujourd'hui. C'était un homme plein de foi. And this is the description that we're going to attack today because he was a man of faith. Donc c'est quoi avoir plein de foi? So what is having a lot of faith? C'est quoi? On entend le passage qui dit on entend le passage qui dit dans Romains 1:17, sinon il est écrit le juste vivra par la foi. So in Romans 1:17 it says that the just shall live by faith. Puis la foi est tellement importante qu'on dit dans Hébreux 11:6 que or sans la foi il est impossible de lui être agréable. And faith is so strong that in Hebrew 11:6 it says that without faith it is impossible to please God. Il y a des sujets dans la vie chrétienne que tu peux rater, So there's subjects in the Christian life that you can miss out, mais la foi tu peux pas. but not faith. Donc aujourd'hui on va vraiment aller en profondeur dans la foi. So today we're going to really go deep in faith. Quand on parle de vivre, on parle de vivre. So when we talk about living, Quand on parle d'homme de plein de foi, when we talk about a man full of faith, c'est comme si ta foi fait partie de toute ta vie. it's as if your whole life is dependent on your faith. Puis aujourd'hui, on va regarder la vie des... c'est pas la vie, mais je veux dire, on a tous entendu dire qu'on a 5 sens. And we all heard that we have 5 senses. Donc on a les yeux, We have the eyes, on a la bouche, la langue, we have the goûter, mouth, the tongue, on a le toucher, we have the touch, on a les oreilles, we have the ears, puis il m'en manque un là. Merci. On a le nez. Donc, mais aujourd'hui, on va regarder que la foi,
touche chacun de ces membres de notre corps. But today we're going to learn that faith touches every single one of these senses. Puis on va les regarder détail par détail, verset par verset. And we're going to go through them detail by detail, verse by verse. Donc on va commencer maintenant en quoi la foi affecte l'oreille. So we're going to start how faith affects the ears. Et on dit dans Romains 10, 17, And we say in Romans 10:17. ainsi la foi vient de ce qu'on entend. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Et qu'est-ce qu'on entend? Ouais, vient de la parole de Dieu. Amen. Yeah. Donc, qu'est-ce que tu entends So what do you hear détermine beaucoup ta foi. determines your faith. Donc, quand on dit, ici on dit parole, les gens qui ont étudié la parole, ils savent qu'on parle du réma. So the people that studied the word, we're talking about Rema. Ouais, vraiment. Qui veut dire la parole venue de Dieu. It means the word that was given by God. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse grandir de la foi, So it means that to grow in faith, il faut que tes oreilles spirituelles soient capables d'entendre la voix de Dieu. it means that your spiritual ears have to hear the voice of God. Puis, et c'est pas réservé seulement à une élite. And it's not only reserved for elite. Parce que si pour toi, entendre la voix de Dieu, c'est seulement un dimanche matin parce qu'un pasteur vient prêcher, So for you, if hearing the voice of God is just the Sundays when a pastor preaches, t'es en danger. you're in danger. T'es vraiment en danger. You're really in danger. Ah, je suis vraiment sérieux, t'es en danger. I'm really serious, you're really in danger. Donc, parce que c'est un incontournable que chaque enfant de Dieu puisse entendre la voix de Dieu. Because you can't avoid it. Every child of God has to hear the voice of God. C'est pas moi qui le dis, It's not. I don't say it. c'est la parole de It's Dieu. the word of God that says it. Et si on lit Jean 10, verset 3 à 5, And when we read John 10, verset 3 à 5, from 3 to 5, verse 3 to 5, la parole dit: le portier lui ouvre. Dis-moi que tu as tout. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. to him the porter opens, and the sheep hear his voice. Ils appellent par leur nom And he calls his own by sheep by name, et les brebis qui lui appartiennent. and leads them out. Il les conduit dehors. Ok, je lis une fois au Ok, complet, puis ok, après tu le oh, en français. Non, je lis une fois en français, et Jean 10, verset 3 à 5. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom et les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne conduisent pas la voix des étrangers. So John chapter 10, verse 3 to 5, it says, to him the porter opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. And when he puts forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Donc la parole est claire. So the word is clear. Les brebis entendent la voix de Dieu. The sheep hear the voice of the shepherd. Et c'est tellement très important And it's really important parce qu'on voit qu'à un moment donné, qu'ils sont dans un enclos. because this one time they're in fences. They're in the fence, Et puis Dieu les dit sors. and God tells them to get out. Et ils sortent, ils entendent la voix de Dieu. And they hear the voice of God and they get out of the fence. Mais maintenant, pour qu'ils restent dans le chemin de Dieu, But now, so they can stay in the way of God. la Bible n'a pas dit il faut qu'ils continuent à le voir. The Bible doesn't say that they have to continue to see Him, Ben, ils doivent continuer à entendre sa voix. but they have to continue to hear His voice. Donc c'est pour ça que c'est si important parce que c'est Dieu qui guide sa voix par sa parole. So that's why it's so important, because it's God that leads us through His voice. Donc on voit vraiment l'importance de comment la foi affecte les oreilles. So it's really important to see how hearing affects us, Parce que dans le monde qu'on vit, because in the world that we tu live peux in, qu'entendre que deux voix. you can hear only two voices: La voix de Dieu the voice of God ou la voix de l'ennemi. or the voice of the C'est enemy. pas moi qui le dis. I'm not saying it. La parole le dit. The word says it. Parce qu'il le dit, c'est que si tu connais Dieu,
Because it says if you know God, tu vas reconnaître sa voix. you will recognize His voice. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut qu'on soit proche de lui. So to know somebody, you gotta be close to Him. Mais si tu entends la voix de l'ennemi But if you hear the voice of the enemy et you're not scared, and you're not scared, peut-être parce que t'es pas comme dérangé. so it means that you're not bothered by Il it. y a un problème. There's a problem. Ça veut dire que tu es trop close avec la voix It de means you're l'ennemi. too close to Him. Parce que la parole le dit Because the word says que les brebis ne suivront pas un étranger. that the Bible says that strangers will not follow the voice of Et the stranger. dès qu'ils entendent la voix, And as soon as they hear the voice, they run. they run. La parole dit à certains types de personnes qu'il ne faut pas écouter. The Bible says there is a type of person that you cannot listen to. Vous pouvez voir on peut voir dans en Proverbe 2, verset 12, je vais le lire, l'homme qui tient des discours pervers. So in Proverbs 2:12 it says, the man that keeps perverted conversations. Ça veut dire que les discours pervers, maintenant, on peut les retrouver dans les réseaux sociaux, So we can find those perverted conversations in social media, dans la musique, in music, des amis, des proches. in close friends. Mais ces conversations affectent la foi. But these conversations affect the faith. Il y a d'autres paroles qu'il faut... Parce que quand on entend la voix de l'étranger, les brebis fuient. And then when we hear the voice of a stranger, we flee away. Mais c'est drôle parce que la Bible nous parle d'étrangers dans Proverbes aussi. Because it's interesting because in Proverbs it talks about strangers also. Et quand on dit étranger, même chose spécifique, il parle la parole de l'étrangère. And when we talk about strangers, I want to specify it talks Celle qui about a the voice. celle qui a les paroles doucereuses. It talks about the voice, Et- soft voices. Et lorsque Joseph a entendu la personne avec la voix doucereuse, il a couru. When Joseph heard the soft voices, he ran, he fled. Mais Samson, lui, il n'a pas couru. But Samson did not run away. Donc, les paroles étrangères à Dieu So the strange voices from God affectent la foi. affects the faith. Maintenant, on va regarder la foi et les yeux. So now we're gonna talk about faith in the eyes. Parce que la Bible dit qu'on ne va pas marcher seulement par la vue. Non, marcher par la vue est contraire à la foi. Because the Bible says we shall not only live by sight, but by faith. Et moi, je dis, c'est que si on marche par la vue, parce que si personne ne peut être agréable, si sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. So if without faith we cannot be pleasing to God, Donc, ça veut dire si ta vie ne fonctionne seulement parce que tu vois, so it means that if your life only works by what you see, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. you cannot please God. Donc, donc le verset, c'est 2 Corinthiens 5:7 qui dit « Car nous marchons par la voie et non par la vue. So in 2 Corinthians 5:7 it says we do not walk by sight but by faith. » Puis, la Bible dit encore dans 2 Corinthiens 4, verset 18, And it also says in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, that it says that we do not look at visible things mais aux choses invisibles. but invisible things. Mais les choses visibles sont passagères Because the visible things are temporary. et les invisibles sont éternels. And the invisible things are eternal. Donc, si, vous voyez, je porte des lunettes, So as you see, he's wearing glasses. mais il y a du monde dans le monde spirituel, il y a des gens qui portent des lunettes. But in the spiritual realm, there's some people that wear glasses, Ou peut-être qu'ils devraient porter des lunettes. or they should wear glasses. Parce qu'ils sont myopes. Myopes. Because they're myope. Ouais. Ça veut dire qu'ils ne voient pas bien. That means they don't see well. Puis, moi, dans mon cas à moi, In my case, je répète, dans ma vie à moi, I repeat, I'm talking about my life. In my life, la façon que je regardais à un moment donné trop les choses visibles, at one time I was looking at too many visible things. c'était Instagram dans ma vie. It was Instagram. Parce que j'avais juste des hommes d'affaires. And it was only business stuff. Et les hommes d'affaires, ils montrent leur voiture, And businessmen show their cars. ils montrent leurs biens possessifs, They show their possessions. combien d'argent qu'ils font. They showed how much money they made. Donc, à force de voir tout le temps ça dans mon feed, So always seeing that in my home Ça- in my home screen, ça a affecté ma foi. it affected my faith. So, j'ai dû me retirer. So I had to draw myself away from it. Et sans faire un témoignage, And without doing a testimony, ça a permis à laisser plus de place aux choses invisibles. it permitted
more for invisible things to take place in my life. Il y a des batailles que tu vas vivre. And there's fights that you will Tu dois live. savoir percer ce qui se passe dans l'invisible. You have to learn how to pierce through invisible things. Et Moïse, c'est ça qu'il a fait. Moïse. And Moses did that. Parce que dans Hébreux 11, verset 27, Because in Hebrews 11:27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, it is by faith that he left Egypt sans être effrayé de la colère du roi. without fearing the wrath of the king. Il s'est montré ferme, He was firm comme en voyant ce qui était invisible. because he was seeing the invisible things. Ça, c'est vraiment un grand témoignage de foi. This is really a big testimony of faith. Abraham a quitté sa patrie. Abraham left his home. On a vu que Moïse a quitté l'Égypte We saw that Moses left Egypt, et il a quitté une position extrêmement favorable. and he left a very favorable position. Et j'imagine que les gens qui seraient autour de lui, And I imagine the people that were around him, écoute, t'es le fils adopté du roi. they said, "Look, you are the adopted son of the king. You bless. You are blessed. Le Dieu t'a béni. God blessed you. Pourquoi tu tirais? Why do you draw yourself away?" Et non, il n'a pas eu peur. And he didn't fear. Il a quitté l'Égypte. He left Egypt, Et il n'a pas eu peur de la colère du roi. and he wasn't afraid of the wrath of the king. Non seulement qu'il a quitté l'Égypte, il a quitté ce qui était pour lui représentait sa famille. Not only he left Egypt, but he left the things that represented his family Et tout son titre. and all his title. Et la Bible dit dans Hébreu, il était plus préférable pour lui de souffrir avec le peuple de Dieu que être dans sa destinée de roi. And the Bible says in Hebrew that it was more favorable for him to suffer with the things of God and the things of the king. Donc, c'est la foi qui peut faire ça. So it's faith that does this. Est-ce que ta foi, au fond, ta foi, c'est ta vraie paire de lunettes. So your faith is your real pair of glasses. C'est elle qui te permet de voir l'invisible. It's them who makes you see the invisible. Ça te permet de faire des moves It permits you to do moves que les gens vont penser que t'es fou. that people will think that you are crazy. Mais pour de vrai, c'est que ce que toi t'as vu But for real, it is what you saw est plus vrai ce que eux ils voient. is more real than what they saw. Et la Bible nous dit qu'on peut guérir de notre foi aveugle. And the Bible says that we can heal with our blind faith. Il y a une recette. There's a recipe, Et la recette est dans 2 Pierre 1,9. and the recipe is in 2 Peter 1:9. Bon, c'est dans 2 Pierre 1, mais dans 2 Pierre 1,9, il dit « Mais celui qui ne les possède pas à la vue, si courte qu'il est comme un aveugle. » So, c'est ce passage que c'est bon qu'on lise ensemble. So it says, for those who do. Attends. Ouais, 2 Pierre 1,9. So 2 Peter 1:9. Ouais, donc je vais répéter, après tu liras après moi. « Mais celui qui ne les possède pas à la vue, si courte qu'il est comme un aveugle. » But he that lacks these things is blind and cannot see afar off. Donc, c'est quoi les choses qu'il faut avoir pour pouvoir voir? So what is the things that you need to see? Mais la réponse est dans la parole. The answer is in the word. C'est dans le verset un peu plus haut. It's in the verse above. Ça dit dans 2 Corinthiens 1,5. It says in Excuse-moi, 2 Pierre 1,5. It says in 2 Peter 1:5. Que donc voici les choses qu'il faut avoir. So these are the things that we need, that we have to have. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi Do all your efforts to add to your faith. la bonne conduite, The good. Ouais. Add to your virtue. ouais, attends une minute. C'est quel? 2 Pierre, je t'ai dit. Ouais, 2 Pierre 1,5. Je sais pas si c'était dans 2 Pierre. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Ok, je vais lire une fois au complet, puis après tu vas lire. Donc pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Et afin à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. You can read it. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge,
and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Donc, pour remettre au contexte, c'est que l'apôtre Paul, il dit, mais celui qui ne possède pas ce qu'on vient de dire, So to put it into context, the apostle Paul said que si tu ne possèdes pas ce qu'on vient de lire, that if you do not possess what we read, tu as la vue courte, tu es comme un aveugle. you're blind. Puis voici ce que tu dois avoir. And this is what you need to have Dans ta foi, in your faith. tu dois ajouter la bonne conduite, You have to add virtue la connaissance de Dieu, and knowledge of God, la maîtrise de soi, self-control, la persévérance, perseverance, l'attachement à Dieu, attachment to God, l'affection fraternelle brotherly kindness, et l'amour. and charity and love. Donc, l'amour parfait conduit vers l'amour. And perfect love drives towards love. Et si on n'a pas, c'est comme si que l'apôtre Pierre a breakdown de la foi à l'amour. And it's like the apostle Peter broke it down from faith to love, faith and love. Et que la foi parfaite qui conduit à l'amour, c'est ça qui nous permet de voir. And perfect love that drives us to love is what guides us. Et si on n'a pas ces choses, je répète, And if we do not have these things, ben on est aveugle. we are blind. Et pourquoi c'est tellement vrai que la foi toujours conduit vers l'amour? And why is it always true that when faith drives to love? L'apôtre Jean dit la même chose. The apostle John says the same thing. Dans 1 Jean 2, verset 11. In 1 John 2, verse 11. 1 John Ça dit, je lis le verset, mais celui qui est son frère, 2. mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. But he that hates his brother is in darkness and walks in darkness and knows not where he goes, because the darkness has blinded his eyes. Donc, on voit clairement que sans l'amour, la foi est aveugle. So we clearly see that without love, your faith is blind. You have blind faith. Donc, si nous voulons voir clair, So if you want to see clearly, aime ton Dieu. La parole est claire. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. the word is really clear. Love your God with all your strength, might, and heart and strength. Et aime ton prochain comme toi-même. And love your neighbor as yourself. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 4:4, In 2 Corinthians 4:4, on voit que l'ennemi va toujours s'en prendre à ta foi we see that the enemy will always take to your faith. et il va essayer de t'aveugler. And he's going to try to blind you. Donc, on voit qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous aveugler. And we see that one of the strategies of the enemy is to blind us. C'est dans 2 Corinthiens 4:4. And it's in 2 Corinthians 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ok. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais ce qui est important, que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. So in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Donc si tu regardes toujours aux choses de ce siècle, So if you always look at the present things, mais je te garantis tu vas devenir aveugle. I guarantee you're going to become blind. Parce que toutes les choses de ce siècle, Because all the things of this c'est nous world, déterminer de ce qui est invisible. it is determined of things that are visible. Maintenant, on a vu comment la foi affecte les oreilles, comment affecte les yeux. Maintenant, on va voir comment la foi affecte la langue. So now we saw how faith affects the ears and the eyes. Now we're going to see how it affects our mouth, our tongue. Dans 2 Corinthiens 4:13, In 2 Corinthians 4:13. dis-moi quand tu vas. Watch it. Ok. L'Écriture déclare, j'ai cru, c'est pourquoi que j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de la foi, nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Vous savez que ça veut dire ce verset?
Do you know what this verse means? Que tu peux pas être chrétien et avoir la bouche fermée. It means that you cannot be a Christian and have a closed mouth. Parce que la foi parle. Because faith speaks. Et la la parole va nous montrer toutes sortes de façons qu'on peut parler. And the word is going to teach us so many ways on how we can speak. La parole dit que la foi va nous faire enseigner. The word says that faith will teach us. La foi va faire qu'on annonce l'évangile. The word says that through faith it's going to make us announce the gospel. La foi va nous faire témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies. Faith will make us witness what God has done in our lives. Donc, si tu te dis que moi je suis un chrétien So if you say that you're a Christian et que je parle pas, and you don't speak, puis que les gens vont juste voir mon comportement, and people will just see your behavior, puis que c'est ça qui va faire ton évangélisation, and you think that that's going to do your evangelizing, t'es dans l'erreur, mon frère. you're in problems. Et puis dans l'erreur, ma soeur. And you're in problems, my sister and brothers. Donc, faut pas que vous pensiez que c'est moi qui le dis. So don't think that I'm saying this. C'est la parole qui le It's dit. the word of God that says this. Donc, dans enseigner, So to teach, on voit ça dans la Grande Commission. we see this in the Grand Commission. Dans Matthieu 28, verset 20, In Matthew 28, verse 20, je vais lire pour vous. I'm going to read for you. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. So it says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. La Grande Commission, c'est vraiment des paroles importantes. And the Grand Commission is really big words, Parce que, important words. Nous, dans notre vivant, on va toujours se souvenir des dernières paroles de quelqu'un qui est décédé. Because we're always going to remember the last words of someone that passed away. Puis on fait beaucoup de prédications sur les 7 paroles de la croix. And we do a lot of preachings about the 7 words of the cross. Mais ces paroles-là, c'est encore plus fort. But these words are even stronger. C'est les dernières paroles lorsqu'il a été ressuscité. These are the last words before he was resurrected. Je veux dire, qu'il a été ascensé au When he Père. was ascended. Donc ces paroles doivent être primordiales. So these words are essential. Donc avant qu'il quitte la terre, So before he left earth, il nous dit allez faire des nations des disciples he said, "Go to all nations Et- and do disciples and make disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. and teach them everything that I taught you." Tu dois commencer à réfléchir So you have to start thinking qui tu dois discipuler. who you have to discipleship, Parce que qui tu dois commencer à enseigner ce qu'on t'a enseigné. because you have to start to teach what you were taught, Parce que ça fait partie de la foi. because it's a part of faith. Maintenant, la foi amène la prédication. Now faith brings preaching, Et car la prédication de la foi, c'est par la prédication que la foi que les non-chrétiens peuvent recevoir l'Esprit de Dieu. because it is by the preaching of the cross that unbelievers can receive the Spirit of God. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, And the apostle Paul says to Galatians, dans Galates 3, verset 2, in Galatians chapter 3, verses verset 2, verse 2. dis-moi quand t'arrives. Donc, voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? So it says, "This only what I learned of you, receive you the Spirit by the works of the law or by hearing of faith." Donc, on voit clairement que c'est la prédication de la foi So we clearly see that it's the preaching of faith. déclenche l'Esprit à ceux qui l'écoutent. It brings, L'Esprit. Unleashes the spirit. it unleashes the Spirit of Et God. donc, à chaque fois que tu restes muet, So every time you remain muted, tu ne relâches pas l'Esprit. you're not unleashing the Spirit. Un autre, où ce que la foi affecte encore notre langue, c'est que Dieu nous fait des témoins. So another place that faith affects our tongue is that He makes us witnesses. La parole dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem.
So in Acts 1:8 it says, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be the witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea." C'est vrai que dans ce contexte-là, on parle lorsque les gens allaient être baptisés du Saint-Esprit, So it's true that in this context it's talking about people that were going to be baptized in the Holy Spirit. mais on voit que le Saint-Esprit a une mission. But we also see that the Holy Spirit had a mission. C'est de parler à travers toi It's to speak through you et attester que tu es un témoin de ce que Jésus a fait sur la croix. and to testify of what Jesus did on the cross. Et même si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, And if you're not baptized with the Holy Spirit, tu as quand même un témoignage à donner. you still have a testimony to give. Et c'est écrit dans 1 Jean 5, verset 10. And it's in 1 John 5. 10, 10. c'est ça. It's not 5. Je ne dis pas de raison. Dans 1 Jean 5, 10, ça dit: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ouais, 1 Jean 5, 10. C'est ça pour toi? He that believes on the Son of God has the witness in himself. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? So what does it mean? Que tout le monde a un témoignage à dire. It means that everybody has a testimony to give. Je veux même pas savoir que tu as été sauvé il y a une seconde. I don't even want to know if you were saved 1 second ago. Imaginons que tu es born again puis tu as une seconde de born again. So let's say you were born again, you have 1 second of being born Tu again. as automatiquement un témoignage. You automatically have a testimony. Et c'est quoi ce témoignage? And what is this testimony? Le témoignage dit dans 1 5, verset 4. So Non, pas là, excuse-moi. Dans 1 Jean 5, verset 11. in 1 John 5:11 it says, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. yeah, and this is the testimony that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir été à l'école biblique pour avoir un témoignage. So you don't need to go to biblical schools to have a testimony. Tu n'as pas besoin d'avoir écouté 50 prêches du pasteur Andrew. You're not supposed to listen to 50 preachings of Pastor Andrew. Non, à la minute que tu as été sauvé, The minute that you were saved, tu as le témoignage. you have the testimony. Et que ce témoignage-là, maintenant, c'est ta responsabilité de le partager. And this testimony is responsibility to you to share it. Jésus-Christ est mort, That Jesus died ressuscité and resurrected pour moi for me et vous, and for you, pour nos péchés. for our sins. La parole dit que dans 1 Timothée quelque part, And the Bible says in 1 Timothy somewhere que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. that Jesus came into the world to save the sinner. Savez-vous que juste cette phrase-là est un témoignage assez extraordinaire? Did you know that just this scripture is a testimony itself? Donc, on voit clairement que la foi affecte la bouche. So we clearly see that faith affects the mouth. Le témoignage, il y a une force dans le témoignage. So there's a power in witnessing. Le témoignage procure la victoire. Witnessing brings victory. Et dans Apocalypse 12, verset 11, ça dit, In Revelations 11:12, verset 12, verset 11, Revelations chapter 12 verse 11. oui, Where should we look? donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Et on va voir que cette victoire et le témoignage est relié à la foi. And we're going to see that this victory of the witnessing victory is related to faith. On va voir ça dans 1 Jean 5, verset 4. We're going to see this in 1 John 5, verset 4. 5 verse 4. Mm. Amen. Donc, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. For whatsoever is born of God overcomes the world,
And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Apocalypse, qui a été écrit par Jean, So Revelations that was written by John dit que notre témoignage amène la victoire. says that our testimony brings victory. Et 1 Jean qui a été écrit par Jean, And 1 John that was written by John, c'est que notre foi amène le triomphe dans le monde. it says that our testimony, that our faith triumphs in the world. Donc nous voyons clairement que notre foi et notre témoignage et que notre témoignage amène la victoire. So we see that our faith and our testimony brings victory. Amen. Amen. Là, on a vu comment la foi affecte les oreilles, So now we saw how faith affects the ears, comment affecte les yeux, how it affects the eyes, comment affecte la bouche. how it affects the mouth. Maintenant, comment ça affecte nos mains. So now how does it affect our hands? Les mains sont souvent reliées au travail. Our hands are oftentimes related to work. Et dans Job 1 verset 10, In Job verse, Job, Job 1 10, mais t'es pas okay, obligé in Job 1:10, pas obligé d'aller le voir. Ça dit que l'ennemi disait à Dieu it says that the enemy was telling God que tu as béni l'œuvre de ses mains. that you bless the work of his hands. Et les œuvres sont reliées à la foi. And the works are related to faith. Parce que et je parle pas des œuvres de la loi, And I'm not talking about the works of the law, mais les œuvres de la foi. but the works of faith. Et celui qui explique bien les œuvres de la foi, And the person that explains well the works of faith c'est Jacques dans chapitre 2, verset 26. is James in chapter 2, verse 26. Il dit car le corps sans âme est mort. It says that the body without the soul is dead. De même la foi sans les œuvres est morte. The same way that faith without works is dead. Donc, où est-ce que tu mets tes mains au travail? So where do you put your hands in work? Est-ce que tu mets tes mains au travail pour le royaume de Dieu? Do you put your hands in work for the kingdom of God? Ou tu mets tes mains pour le royaume du diable? Or you put your hands for the work of the kingdom of the devil? Parce que ne vous trompez pas. Because don't be deceived. Tu peux mettre tes mains pour le royaume du diable. You can put your hands in the kingdom of Et God. même par accident, And also by accident, sans même le savoir. without even knowing it. La parole dit, And the Bible says lorsqu'ils ont fait un veau d'or, that when they made a golden calf, ils savaient même pas que ça allait sortir un veau d'or. they didn't even know that it was going to come out Un veau d'or. as a calf. Yeah, golden cow. Ouais, un golden cow. Ils ont juste pris ce qu'ils avaient, They just took what they had ils ont juste drop quelque part, and they just dropped it somewhere. puis par magie, And by magic, il y avait un veau d'or. there was a golden cow. Mais ça avait été fait par leurs mains. But that was made by their hands. C'est la Bible qui le dit. That's what the Bible says. Dans Acte 7, verset 41. In Act 7:41. En ces jours-là, ils firent un veau. And on that day they made Le cow. a cow. Ils offrirent un sacrifice à l'idole And they offered a sacrifice to an idol. et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. And they rejoiced by the works of their hands. Donc tes mains, So your hands, est-ce que tu les as mis pour le royaume de that Dieu? you put it for the kingdom of God. Parce que si tu ne les mets pas pour le royaume de Dieu, Because if you don't put it for the kingdom of tu vas God, vivre de manière accidentelle. you're gonna live in an accidental way. Et tu vas commencer à créer des idoles dans ta vie sans même le savoir. And you're gonna start creating idols in your life without even knowing it. La parole est claire concernant nos mains. And the Bible is clear about concerning our hands. Et même, encore une fois, il parle de nos mains dans la grande commission. It talks about our hands in the Great Commission. Dans Marc 16, verset 18. In Mark 16, verse 18. Andrew va être content. Andrew is going to be happy. Ils déposeront leurs mains aux malades. They will lay their hands on the sick, Et les malades seront guéris. and the sick shall recover. Donc, on voit clairement que comment on peut travailler avec nos mains. So we see clearly how we can work with our hands. C'est que lorsqu'on voit des malades, Is that when we see sick people, est-ce qu'on pose nos mains sur eux do we lay our hands on pour them les voir guéris? to see them recover? Et on voit aussi que les mains peuvent être une source de bénédiction. And we also see that our hands can be a source of blessing. Parce que dans Marc 10, verset 16, Because in Mark 10, verse 16, il y avait beaucoup d'enfants autour de Jésus. there was a lot of children around Jesus. Puis il dit, il les bénit And it says that he blessed them en les posant à leurs mains. by laying his hands on them. Donc, est-ce que tes mains sont une source de bénédiction So are your hands a source of blessing? ou tes mains sont une source de malédiction? Or are your hands a source of curse? Comment ta main peut être une source de malédiction?
How can your hands be a source of curse? Sois paresseux. Be lazy. Fais rien pour le Seigneur. Do nothing for God. Tu as un talent, You have a talent, mais tu ne le mets pas en profit pour Dieu. but you don't put it into profit for God. Donc, tu es une source de malédiction. So you're a source of cursing. Aussi, And also, ça c'est pour les leaders, and this is for leaders, que les mains c'est une source de délégation. that the hands are a source of allegation. Ça veut dire que dans Acte 6, verset 6, So it says, so in Acts chapter 6, verse 6, ils les présentèrent aux apôtres they presented themselves to the apostles, et après avoir prié, and after praying, leur imposèrent les mains. they laid their hands on them. Donc ça veut dire que je crois c'est que ils ont envoyé. Attends, envoyé dans Acte 6, je ne pas dans n'importe quoi. C'est l'histoire de qui ça? Ok, ça c'est l'histoire des diacres, quand ils ont élu des diacres. So this is the story about when they elected deacons. Ça veut dire qu'il y avait un problème. So it means that there was a problem, Et ce problème, les gens commençaient à murmurer. and because of this problem, people started to murmur. Et là maintenant, les apôtres ont fait preuve de leadership. And now the apostles did a proof of leadership. Et ils ont imposé les mains à d'autres personnes qui puissent supporter et continuer l'œuvre. And they laid hands on people that could continue and support the ministry. Donc on voit comment et pour faire confiance à quelqu'un d'autre dans le ministère, So to trust someone else in the ministry, il faut avoir la foi you have to have faith que le ministère n'est pas notre ministère, that the ministry is not your mais le ministry, ministère de Dieu. but it's the ministry of God. Le dernier, on a vu maintenant que ça a affecté les yeux, So now we saw that it affects the eyes, les oreilles, the ears, les yeux, the eyes, la bouche, the mouth, les mains. the hands. Donc le dernier, So the last one c'est le nez. is the nose. Hey, it's crazy. Comment ça peut affecter le nez? So how can it affect the nose? Et on a vu que je vais vous le lire là, dans 1 Jean 107, on a vu que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. So we saw that everything that is born of God overcomes the world, and the thing that overcomes the world is our faith. Mais savez-vous que lorsque tu marches en victoire, tu crées une odeur autour de toi? But did you know that if when you walk in victory, you create a sense, a smell around you? C'est pas moi qui le dis. It's not me that tells you. Je l'ai pas inventé. I didn't C'est la invent parole qui le it. dit. It's the word of God that says it. Et on va le lire dans 2 Corinthiens 2, verset 14. And we're going to read in 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Tu veux le chercher lui? Ok, je vais lire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher. On se rappelle que la foi nous fait triompher en Christ et répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. So it says, Attends, je vais finir. what? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. You can read it? Yeah. Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and makes manifest the savor of his knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. Donc, on voit clairement que la foi dégage une odeur. So we really see that faith projects a smell. Ok, là je vais vous poser une question So now I'm going to ask you a question. pour ceux qui connaissent la Bible. For those who know the Bible. Puis si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. And if you don't know, it's okay. Il n'y a pas de condamnation. There's no condemnation. Savez-vous que Dieu a un odorat? Did you know that God had an odorat? Ok, donc si Un vous odeur. c'est quel passage la première fois qu'on parle de l'odorat de Dieu? So where is the first verse that talks about the odor of God? Ouais, le premier, la première fois qu'on entend que Dieu a senti quelque chose. So when is the first time that God smelled something?
Il a sorti le son d'Abel? Non, il a entendu le cri. Ouais, il a entendu le cri. Non, il va se rire. C'est pas l'autre ça. C'était l'oreille, ça. Ok, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner. Oh! Elle a trouvé. On va lire ensemble Romains 8, verset 20. So we're going to read together. Pas Romains, Genèse. That was way up. Genèse 8, verset 20. Pasteur Pedro, lis Genèse 8, verset 20 quand tu l'as trouvé. So we're going to read Genesis 8, verse 20. Genesis 8, verse 20 says, Then Noah built an altar to the Lord, and took every clean animal and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again. Donc, on voit la première. Moi, c'est un de mes trucs. Si on veut comprendre la révélation de quelque chose, toujours trouver la première fois que ça a été nommé dans la Bible. So to have a revelation on something, you have to find where it was first mentioned in the Bible. Donc, la première fois que l'odorat de Dieu a été nommé, c'était dans Genèse 8, verset 20. So the first time that the odor of God was mentioned was in Genesis 8:20. Que Noé a fait un holocauste, un sacrifice à l'autel. That Noah did a sacrifice on the altar. Et souvenez-vous de ces mots qu'il sentit une odeur agréable. And remember these words that he smelled a pleasing smell. C'est comme elle a dit notre soeur, c'est vrai. À chaque fois qu'on entend odeur agréable dans la Bible, So every time we hear a pleasing odor in the Bible, on voit que c'est comme l'expression odeur agréable à l'Éternel. so it means that it's a pleasing odor To the Lord. to the Lord. Ça revient au moins 35 fois dans la Bible. It's mentioned at least 35 times in the Et Bible. c'est toujours dans un contexte de sacrifice. And it's always in a context of a sacrifice. Donc, en quoi maintenant ça relie avec nous à vivre dans la foi? So how is it related to us now to live in faith? Dans Éphésiens 5, verset 2, So in Ephesians 5:2, on voit que la parole est bonne, que le sacrifice de Jésus-Christ a été une odeur agréable. we see that the sacrifice of Jesus Christ was pleasing to God. Je vais lire pour vous. I'm going to read to you. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. And walk in love as Christ also has loved us and has given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Donc, on voit que c'est indéniable que le sacrifice dégage cette odeur, qu'un sacrifice dégage une odeur agréable à l'Éternel. So it's undeniable that a sacrifice unleashes a good smell unto the Lord. Donc, nous, comment notre foi peut dégager cette odeur agréable à Dieu? So how does our faith unleash this sweet smelling to God? La parole va nous dire, mais c'est en mourant à soi-même, être un sacrifice vivant, être une consécration pour Dieu. And the Bible says it's by dying to ourselves and to be devoted to God. Et oubliez pas, dans Noé c'était odeur agréable. So in Noah, it was a pleasing odor. Donc c'était Noé a mis un sacrifice qui a mis une odeur agréable. So Noah brought a sacrifice that brought a pleasing odor. Mais l'apôtre Paul dit dans Romains 12 verset 1, But the apostle Paul says in Romans 12 verse 1, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Donc, on va étroitement relier que vivre une vie de être sacrifice vivant, mourir à soi-même, consécration. So we see that it's a life that is a devoting life, a devotional life, a life of sacrifice. Génère cette odeur agréable à Dieu. To have this odor, this pleasing odor to God. Amen. On voit aussi que qu'est-ce qui crée toujours une odeur agréable à Dieu. Je vais vous lire pour vous. C'est lorsque, comme ça, toujours dans le contexte de sacrifice, ça dit dans Hébreu, mais je n'ai pas écrit la référence. Par lui, offrons-nous sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est quoi le verset? Je ne l'ai pas écrit. Well, it also says to bring a sacrifice to God with our worship Yeah. and you know. Donc, est toujours un cœur dans la louange. Donc, non seulement que notre vie est un sacrifice, mais ce qui sort de ta bouche est reconnu comme un sacrifice de louange. So also, so to have a heart full of worship. J'ai oublié le reste. Amen. Aussi, dans Hébreux 13, verset 15, So in Hebrews 13 verse 15. n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. So it says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God. No. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Amen. Toujours encore dans l'odorat. So it's always in the odor. Philippiens 4, verset 18. Philippians 4 verse 18. C'est quand l'apôtre Paul dit, It's when the apostle Paul says, j'ai tout reçu I received everything et je suis dans l'abondance. and I'm in abundance. J'ai été comblé de biens I was satisfied with goods en recevant par Épaphrodite, by receiving un gars qui s'appelle Épaphrodite, by receiving from Epaphroditus ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. that comes to you like a perfume with a good odor. Un sacrifice de Dieu, un sacrifice que Dieu accepte, A sacrifice that God accepts, qui lui est agréable. that is pleasing. Et Dieu dit dans la parole que lorsque tu donnes un verre d'eau à un prophète, And God said in the Bible that when you give a glass of water to a prophet, il dit que ce ne sera pas oublié. it says that it will not be forgotten. À chaque fois que vous venez dans l'assemblée de Dieu, So every time you come in the assembly of God, chaque chose que vous donnez, every single thing that you give, que ce soit vos louanges, so it could be your worship, ou que ce soit quelque chose que vous prenez de chez vous et que vous le donnez ici, or it could be something that you took from your home to bring it here. tu sais, j'ai vu Itache, il a amené quelque chose à manger. You bring something to eat? Yeah. I don't want to put you on the spot. Il a apporté son huile de chef. Just more. Mais ça représente des odeurs agréables à Dieu. But these things represent a pleasing odor to God. Et le sacrifice, la foi qui génère une odeur agréable, And the faith that generates a pleasing odor, coûte toujours quelque chose. it always costs. Ça ne peut pas être gratuit. It's not free. Puis David nous l'a dit And David told us dans 2 Samuel 24, verset 24. in 2 Samuel, je sais pas. 2 Samuel 24, verset 24. Okay, 2 Samuel 24:24. La parole dit... The Bible says. Oh, vas-y, je vais le lire. Non, la Bible. Ok. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. And the king said unto Araunah, Nay, no, but I will surely buy it of you at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which does cost me nothing. Donc,
Donc on voit clairement que ça doit te coûter quelque chose. So we clearly see that it will cost you something. Le roi il aurait pu le donner, aurait pu le saisir et le donner. D'accord? Le roi aurait pu le... Yeah, the king could have just given it to him for free. Mais non, il a voulu vraiment, il a dit non, je n'offrirai rien je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. But he said that I will not offer anything to God that doesn't cost me anything. Vivre par la foi, mais des fois ça fait mal. Living by faith sometimes hurts. Parce que ça coûte un prix. Because there's a cost to it. Mais ça en vaut la peine. But it's worth it. Et il y a une femme dans la Bible And there's a woman in the Bible qui a fait une louange et un sacrifice extraordinaire. that did a worship and a sacrifice that was incredible. Elle a mélangé adoration et offrande. He mixed up adoration and offering. Et la Bible dit que ça crée un parfum de bonne odeur. And the Bible says that it created a perfume of a good odor. Et on voit ça dans Jean 12, verset 3. And we see that in John 12 verse 3. Pour les biblistes, là, c'est l'histoire de qui ça? So whose story is that? John 2:3. 12:3. Hmm? Non. Oui, Marie. Alléluia. Donc, je vais vous lire. Mais Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuia les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Then took Mary a pound of anointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the anointment. Donc on voit la foi de Marie So we see Mary's faith a donné une adoration excellente gave an excellent adoration et aussi une offrande excellente. and also an excellent offering. Puis aujourd'hui, vous allez être surpris peut-être, And today you may be surprised, mais c'était vraiment un sacrifice énorme qu'elle a donné. but it was an enormous sacrifice that she gave. Saviez-vous que Did you know that? La Bible dit The Bible says, que pourquoi n'avons pas vendu ce parfum 300 deniers why haven't we sold this perfume for 300 silver et le donné aux pauvres? and gave it to the poor? Qu'est-ce que ça représente 300 deniers? What represents 300 Savez-vous silver? que 300 deniers à cette époque-là représentaient un an de salaire? Do you know that at this time 300 silver coins represented 1 year of salary? C'est pas moi qui le dis, I'm not saying it. c'est la Bible qui le It's dit. the Bible that says it. Parce que dans Matthieu 20, versets 1 à 2, Because in Matthew 20 verse 1 to 2, la Bible dit que car le royaume de Dieu est semblable à un maître de moisson qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convie avec eux d'un denier par jour. Ça veut dire que à cette époque-là, ça coûtait 1 denier par jour payer quelqu'un pour travailler pour toute la journée. Ouais, désolé. But the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. So at this time, it cost one penny a day to have a laborer at the place. Donc, si on fait 300 deniers, So if we make 300 pennies, ça fait 300 jours. it makes 300 days. Ça fait quasiment un an. Ça fait presque un an. It's almost a year. Donc, on va encore voir à quel prix c'était 300 deniers. So we're going to see again that 300 pennies was a lot. Pouvait nourrir 5000 personnes. It could have feeded 5,000 people. C'est pas moi qui le dis, I'm not saying it. c'est la Bible qui le The dit. Bible says it. Dans Jean 6, verset 7. In John 6 verse 6. Oui. Okay, 6. Quand les pains qu'on aurait pu, que les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait reçu un peu. Et dans Jean 6, verset 10, au nombre d'environ 5000 hommes qui ont été nourris. So it says, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. 7. Ouais, c'est bon. Okay. Jean 6, 7.
Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Puis on voit dans Jean 10, verset 10, combien qu'ils étaient. And we see in John 6:10 how much they were. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Donc, on voit que Marie a donné, on voit que sa foi, c'est une représentation d'une foi qui a un prix énorme. So we see that it represents the faith and the cost of it. Donc, on a vu comment maintenant la foi a affecté l'odorat. So now we see how faith affects the odor. Mais je dois aussi vous dire quand même que la foi, comment avoir une vie chrétienne qui pue au nez de Dieu. But I want to also talk to you about a Christian's life that can smell bad to God. Et il y a deux choses que tu peux faire si tu veux avoir une odeur désagréable auprès de Dieu. And there's two things that you can do to have an unpleasing smell to God. Il y a une chose que tu peux faire, c'est falsifier la parole. The first thing that you can do is falsify the word of God. Parce qu'on a vu que tantôt que l'odeur de la connaissance de Christ. Because earlier we saw the odor of the knowledge of Christ. Puis, mais je crois que lorsque Jacob a pris le manteau d'Ésaü et a falsifié l'odeur de son frère, mais c'est une représentation de falsifier la parole de Dieu. So when Jacob falsified the odor, it's the same. It represents the same thing now. Puis avoir une vie centrée sur soi-même crée aussi une odeur désagréable à Dieu. So to have a self-centered life is an unpleasing odor to God. Parce que la parole dit dans Marc 12, verset 33, que, je vais vous lire pour vous, et que aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. So in Mark 12:33 it says, and to love him with all the heart, all your heart, and with all your understanding, and with all your soul, and with all your strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Donc, le contraire de aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu, c'est aimer soi-même plus que toute autre chose. So the contrary of loving God and loving your neighbor is loving yourself. Et si vous ne savez pas, mais le plus grand commandement de la Bible satanique, c'est fais ce que tu veux. And if you didn't know that the biggest satanic commandment in the satanic Bible is to do what thy will. Donc le diable ne va pas essayer de l'adorer lui directement, il veut que tu l'adores toi. So the devil doesn't necessarily want you to adore him. He wants you to adore yourself. Et ça, c'est une holocauste qui pue à Dieu. And that's a holocaust that smells bad to God. Donc, That stinks. en conclusion, So in conclusion, on a vu que comment la foi affecte les oreilles, we saw how faith affects the ears, les yeux, the eyes, la bouche, the mouth, les mains, the hands, le nez. the nose. Puis, c'était ce genre de foi que les disciples avaient. And that's the kind of faith that the disciples had. On a vu que Étienne était un homme plein de foi. We saw that Stephen was a man full of faith. Il y avait aussi un homme qui s'appelait Barnabas. There was also a man that was called Barnabas. Et dans Acte 11, verset 24, on dit que c'était un homme saint et aussi plein de foi. So we see in Acts it says that it was a man filled with faith, full of faith. Et je crois définitivement que cette vie de foi est pas réservée aux pasteurs, aux prophètes, apôtres, mais réservée à tous les disciples. And I truly believe that this life of faith is not just for the pastors, apostles, prophets, but it's for every Christian. Et pour finir, je vais vous montrer le passage qui le montre. And to finish this, I want to show you the verse that talks about this. J'ai fini mon passage sur les disciples avec la vie d'Ananias. So I want to finish with the verse about the verse about Ananias. Et je vais encore finir aujourd'hui avec dans cette prédication-là, on va finir avec la vie de Ananias. And in this preaching, we're going to end with the verse that talks about Ananias. Puis on va le lire. I'm going to read it. It's in John, right? Hmm? It's in the book of John. The book of Acts 9.
Non, pas ce Ananias là. This one was a bad smell. L'Ananias, le disciple, dans Acte 9, versets 10 à 18. Je vais le lire, puis après tu vas le lire au complet. Donc, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans une maison de Juda. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour connaître mon nom aux autres nations et à leur roi ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli de cet esprit. Aussitôt, des écailles tombèrent des yeux et Saul y put voir de nouveau. Il se leva, il fut baptisé et il mangea et les forces lui revinrent. Donc c'est une histoire importante, je veux que tu la lises en anglais. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord in a vision, Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go unto the street which is called Straight, and inquire in the house of Judah for one called Saul of Tarsus. For behold, he prays, and has seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all that call on your name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus that appeared unto you in the way as you came, has sent me that you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith and arose and was baptized. Et on va voir que Ananias était un disciple. And we're going to see that Ananias was a disciple. Et que c'était un disciple plein de foi. And it was a disciple filled with faith. Et on a vu que sa foi a affecté ses yeux. And we saw that faith affected his eyes. Comment ça a affecté ses yeux? How did it affect his eyes? La parole dit que The Bible says il a eu une vision de Dieu. that he got a vision from God. Donc on voit que ses yeux étaient affectés par sa foi. So we see that his eyes were affected by his faith. On voit que Ananias, ses oreilles c'est un homme plein de foi parce que ses oreilles étaient affectées. So we see that we know that he was a man of faith because his ears were affected by his faith. Parce qu'il a entendu les instructions de Dieu. Because he heard the instructions of God. Quand il dit, et le Seigneur lui dit, And so it says that when the Lord told him, lève-toi get up et va. and go. On voit aussi qu'il donne des révélations cachées And we also see that he gives hidden revelations sur la vie de Paul. on the life of Paul. Quand il lui dit que c'est un instrument que j'ai choisi. When he told him that he's an instrument that I have chosen. On voit que Ananias a affecté, on voit que Dieu a affecté
on voit que la foi d'Ananias a affecté sa bouche. We see that the faith of Ananias affected his mouth. Parce qu'il a parlé à Paul. Because he spoke to Paul. Il a dit, mon frère, He said, my brother, le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, qui t'est apparu en chemin, who appeared to you on your way, m'a envoyé sent me pour que tu recouvres la vue. so you could recover your sight. On voit que maintenant que la foi d'Ananias a affecté ses mains. So now we see that his faith, the faith of Ananias affected his hands. Parce que lorsqu'il a imposé ses mains sur Ananias, Because when he laid his hands on Paul, Paul a été guéri. Paul was healed. He Il a été recovered. baptisé d'eau He was baptized in water. et baptisé du Saint-Esprit. And he was baptized in the Holy Spirit. Et on va voir, ça c'est tricky, mais pas tricky, mais on va voir que la vie d'Ananias a créé une odeur agréable à Dieu. And we see that the life of Ananias created a pleasing odor to God. Non seulement qu'il a accompli la volonté de Dieu, And not only he fulfilled the will of God, mais on voit clairement que Ananias a dû mourir à lui-même. but we also see that Ananias had to die to himself. Comment? How? Parce qu'il a dit à Dieu Because he told to God que mais cet homme est un homme que j'ai entendu parler that this man is a man that I heard of, et que je sais qu'il fait beaucoup de mal aux autres chrétiens. and that he does a lot of evil to other Christians. Mais Dieu lui a dit, c'est un instrument que j'ai choisi. But God told him he is an instrument that I have Donc, chosen. donc malgré qu'il savait que c'était cet homme qui avait causé la mort d'Étienne So even knowing that this man caused the death of Stephen et de d'autres disciples, and to other disciples, Ananias est mort à lui-même Ananias died to himself pour faire la volonté de to Dieu. do the will of God. Donc ce sacrifice So this sacrifice a créé une odeur agréable à Dieu. created a pleasing odor to God. Donc, en conclusion, In conclusion, vivre par la foi, living by faith, c'est... Est-ce que tu entends la voix de Dieu? are you hearing the voice of God? Est-ce que tes yeux voient ce qui est invisible? Do your eyes see the things that are invisible? Est-ce que lorsque tu parles, tu enseignes, témoignes, annonces les choses de Dieu? So when you speak, do you announce the things of God? Est-ce que tes mains imposent les mains aux malades? Do you lay your hands on the sick? Est-ce que tes mains sont une source de bénédiction? Are your hands a source of blessing? Puis, est-ce que ta vie en général crée une odeur agréable parce que tu as décidé d'être un sacrifice vivant? And is your life in general a source of good odor? Si tu fais toutes ces choses, So if you do all these things, je te garantis que tu vis par la foi I guarantee you that you're living by faith, et que ta vie and that your life sera agréable à Dieu. shall be pleasing unto God. Sois béni. Amen.